Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 2, 10. Son ami Jésus, Pierre veut se le garder. Il ne veut plus le perdre. Aussitôt, il veut qu'il campe avec Moïse et Élie. Homme pratique, Pierre n'a pas encore compris le mystère du Christ. Il ne fait que pressentir l'extraordinaire aventure vécue avec lui. Ce qui est merveilleux dans l'Évangile, c'est que le Christ a choisi pour équipiers des hommes ordinaires. Pas des surhommes, mais des gens comme nous. Ils ont pourtant vu tant de miracles, tant de faits extraordinaires. Ils l'ont pourtant vu chasser de multiples démons des corps de possédés. Sans compter l'humour du premier miracle, quand il a changé l'eau que sa mère lui a désignée en crue renommée, vendue par l'un, reniée par Pierre. Ce choix de ses apôtres, le Christ l'a voulu. À travers les tempêtes toujours renaissantes, le passage obligé passe par la passion, la résurrection est à ce prix. L'Évangile est un livre, plus que jamais, d'aujourd'hui. Cet hymne d'amour ne peut que se lire et se relire à l'infini, il est toujours d'actualité, il est toujours neuf. L'amour dont le Christ débordé s'est répandu dans les 4 coins du monde. Il est la seule issue pour l'homme parce qu'il est le cœur de Dieu. Le « écoutez-le » du Père reste chaque jour la consigne divine à suivre. Pour cela, la prière du Notre Père reste quotidiennement d'actualité. Le Seigneur n'a pas dit de dire « donne-nous pour une semaine, un mois, une année », mais « donne-moi aujourd'hui le pain du jour ». Nous avons 24 heures pour le demander et en vivre. C'est là que nous trouvons la force d'imiter le Christ dans cette demande prioritaire, acharnée et humble à la fois. Il nous reste à faire chaque jour halte pour prendre le temps de le lui demander. En nommant Dieu Père, nous reconnaissons que nous sommes des fils attendant et recevant tout de lui.